Bon, alors que je croyais que le jeu se terminait au cinquième talisman, qui était le talisman du chaos, une mise à jour a apporté un sixième talisman, à savoir le talisman de fortune. Donc, allons voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc, un talisman qui rallie toutes les chimères des eaux ballonnes. Sa porteuse était une déesse déchue. Donc, tout ce qu'on peut trouver dans les sanctuaires, c'est ces chimères-là. Donc, les trois chimères sont à cet endroit-là, pas trop loin les unes des autres. On a déjà le feu de camp en partant et l'ombre coffre avec le marché noir. Donc, on commence avec un Béloïde A. Si les meneurs à l'apparition attaquent le meneur adverse, c'est parfait qu'il soit le meneur. Turboïde B, quand il entre ou sort de tête, il fait un dégât à un adversaire aléatoire. Et Héroïde C, quand il apparaît, gagne un montant de force égal au nombre d'emplacements d'équipement utilisés par, par cette chimère. On a comme équipement en partant suaire de soie. Quand il n'est pas meneur, le porteur de l'objet reçoit 50% de dégâts en moins des attaques quand il n'est pas meneur. C'est comme pour les attaques à distance, des choses comme ça, où on prend le pari d'avoir un équipement aléatoire. Hmm. C'est vrai que ça c'est bon contre les attaques de chaque à distance ou les chocs d'énergie. On va prendre ça. On va le mettre à Héroïde C pour l'instant. On va tout de suite aller voir le marché noir pour voir à quoi s'attendre. D'accord. Donc, on a jeton de saignement qui fait saignement au meneur adverse. Jeton de soin, ça c'est toujours bon d'en avoir. Et mini des joueurs qui fait des conditions. Ça aussi c'est toujours bon d'en avoir. Puis, elle avant des équipements maudits. Cap de paille. Lorsqu'un allié KO, le porteur de l'objet se soigne fortement. Et passif, pile de documents. Si le porteur de l'objet a de l'intelligence, plus 3 d'intelligence, sinon plus 3 de force. Ou F qui pleure, attaque, gagne concentration. Si l'attaque met KO, toutes les chimères dans chaque équipe tombent KO. Hmm, étrange. J'aimerais mieux pas toucher à ça. Donc, on va bien voir pour plus tard. On va aller faire ici le combat. Donc, on commence contre des petits boglins sans effet et un Mink Pocket. Quand il attaque, il vole une pièce d'or. On va faire une attaque à distance. Une petite attaque mutuelle comme ça. Et on va l'achever avec une attaque téméraire. Et on va le renforcer. Faire une attaque téméraire pour l'achever. Et on va manger 3 points de dommage. Et on va l'achever avec une attaque à distance. Un de force à la chimère de mon choix. Ça, c'est plate. C'est pas des objets que je peux garder et utiliser pour plus tard. Je dois le donner maintenant à la chimère de mon choix. Donner à... au Béloïd. Béloïd A, comme ça, on va faire un point de dommage en partant au début du combat. On va aller voir. Oh, on a débloqué 2 sanctuaires. On va aller voir le premier sanctuaire. On a Griffombre. Attaque inflige 2 de dégâts à ses alliés. Ok, tape 20 points de vie, tape quand même de 12. Ok, lui c'est un truc qui fonctionne avec l'intelligence, fait qu'il faut pas trop y en donner. Je pense qu'on va attendre pour la chimère suivante. On va aller voir immédiatement.
Lagrimard. Apparition inflige 4 brûlures à tous les adversaires. Ça, c'est bon, ça. Tape pas très fort, mais beaucoup de points de vie. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va prendre immédiatement Lagrimard sans même attendre c'est qui la troisième chimère. Non, Lagrimard, ça c'est une valeur sûre. Tiens. Il va faire 11 points de dommage en partant. Et voilà. Oh! Les ennemis vont fondre avec la brûlure du Lagrimard. On a trouvé le mausolée. Vieille photo. Activation inflige 5 poisons au meneur, mais ce montant diminue de 1 après chaque déclenchement de cet effet. OK. Et activation ciblée. On va mettre ça sur ici. Je suis pas sûr de comprendre la vieille photo. 5 poisons au meneur. Et ce montant diminue de 1 après chaque déclenchement. On va bien voir. Je vais le mettre ici. Oh, on a déjà débarré le boss. 2 pièces d'or. On va soigner et soigner tout le monde. Voilà. On va aller faire le combat ici, tiens. Complètement à l'autre côté. Voilà, 4 brûlures. Puis l'Inago, début du tour, avec 1 de force, un allié aléatoire, soi-même y compris. Ok. On va faire 11 points de dommage, voilà. Trois points de dommage. Ouais. 8 points pour l'achever, lui. Et voilà, on achève le Wing Pocket. Et on soigne de Béloïd. Et voilà. Donc on a trouvé des Brood-B. Je pense qu'on va attendre le combat suivant avant d'aller au Brood-B. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on les prend dans le beurre. Oh! Ici, on arrive contre Sodmet. Perd 1 de force pour le reste du combat. D'accord. Pas le choix de tourner, on va prendre 8 points de dommage avec lui. Pas le choix. Et on va lâcher. Voilà. Il n'a pas le choix de prendre 8 points de dommage avec une autre chimère. 2 PV max. On va le donner à la Grimard. Ça va être notre chimère principale pour le moment. On a trouvé... Oh, le perchemètre. Qu'y a-t-il? Bian Fury. Gain de force alliée attaque un adversaire aléatoire une fois. Ok. Ah, ok, ça peut être utile. Ouais. Bian Fury. Pour 8 pièces. Ouais, je pense qu'on va la prendre. Comme ça, quand on fait les renforcements, si on les fait sur d'autres, toutes les fois, elle va attaquer. Ouais. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a à la forge? Oh, attaque tous les adversaires, ça c'est toujours bon. Un dé, ah oui, ça ce dé-là, il est très bon ça. Des attaques toutes, des attaques à distance, puis des défenses. Ouais, je pense qu'on va presque tout prendre. Ouais, je pense qu'on va presque tout, on va tout prendre ici, je crois. C'est tout fort, puis c'est pas cher. Ouais, on va se pogner de l'argent, puis on va tout acheter. C'est rare que je vide une, on va vider
une shop ou un magasin pour la première fois, je crois. Si on peut ramasser assez de pièces d'or, évidemment. Oh! Ici, on a Escabal. Rotation ennemie, si les meneurs attaquent le meneur adverse. D'accord. On va l'achever tout de suite, tiens. Il va faire 5 points, je vais faire 10. Ok. Voilà. Donc, voilà, en 2 coups. Jeton de confusion. Inflige un montant de confusion égal à la force du meneur allié au meneur adverse. Parfait, ça. Et on a débloqué l'attente. On va donner de l'équipement à la Grimard. D'accord. Donc ici, ça doit nécessairement être le combat élite. On va aller au Brut B. 2 PV max. On va donner à Bian Fury aussi. C'est ça, le combat élite. Fait qu'il rajoute juste 2 points de vie à mon Béléide. Hmm. 11 points de dommage. Faire raillerie. Rotation, parfait. Okay, je vais le ramener en avant. Faire très attention de ne pas utiliser tous mes dés. Ouf, une chance que j'avais pas de segment. Ouais, ça marche. Fait que ça fait des attaques. 10 points de dommage. « 9 points de dommage. On va mettre Bian Fury. Tiens, 4 points. Ah, là, il n'y a plus de brûlure. Ah, ça inclut lui-même, fait qu'on peut y en donner lui aussi. Parfait, ça. Donc avec ça, on a tué l'Armantis. Là, on tue Mandragoon. Là, je prends le risque. Ok, non, c'est ça. Bon, il fait 5 poisons au meneur adverse. On va l'achever comme ça. Donc là, j'ai 2 chimères quand même assez maganées. Mais on n'a même pas affronté de boss encore. Une granite rose, activation s'il n'est pas meneur, gagne garde. Ça peut être bon. Et 2 fois miroir pour répéter les actions. On va les prendre. On va donner à Bian Fury. Donc là, on va aller au feu de camp. Et on va se reposer. Ça a seulement soigné les chimères de moitié. Bon, ici, qu'est-ce qu'on achète? Ça c'est sûr. On va remplacer les attaques téméraires par des attaques fortes. Puis là, on n'a plus assez d'argent, finalement. Ok, on aurait été fun de tout acheter, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, on s'en va au boss.
boss qui a pour nom Koshmora. Donc, quand que j'ai plus de dés, il inflige 3 confusions au meneur. Lui, quand j'ai plus de dés, il m'attaque et non plus. Fait que, faut pas que j'utilise toutes mes dés. Ouais, 18 points, tiens. Donc lui, je l'ai achevé. On va faire 9 points de dommage. Et une attaque forte. 15 points de dommage. Voilà. Ici, 3 points. Miroir, c'est attaque mutuelle. Oh non, pas ça. Oups, donc j'ai perdu Beyond Fury pour ce combat-là. Je pense qu'on va finir le tour. Oh, le Béloïd est décédé aussi. Donc tout ce qui me reste, c'est l'agrément. Au moins, on va l'aider un peu avec ça. Oh, yes, pour faire une attaque forte de 12. Bon, ok. Ouf. C'est passé proche tout de suite en partant. Parce qu'on a perdu 2 chimères pendant le combat. Donc, qu'est-ce qu'on a comme équipement ici? Égide. Fin du tour, petite chance d'octroyer garde à un allié, soi-même y compris, 25%. La musette du voyageur et l'équipement, plus 1 emplacement. Et pour des équipements, moins 2, force pour toujours. Ok. Et apparition sur le porteur d'intelligence donne 3 de force à son allié, le plus fort pour le reste du combat. Ou on fait garde. Fin du tour, petite chance d'octroyer garde, un allié aléatoire, soi-même y compris. Je pense que c'est bon ça. Ouais, on va prendre ça. On va donner à la Grimard. Donc c'est ce qui met fin au premier biome. On se revoit bientôt pour le deuxième.